faire un podcast. Qu'est-ce que je veux faire? C'est un show parler de vraies affaires avec des humoristes autour d'une bière. Je vais appeler à chaque semaine des amis humoristes, puis on va parler sur Skype. On va parler de n'importe quoi. C'est un show qui sera pas scripté, qui sera pas drôle nécessairement. Des fois ça va être drôle, des fois ça va être plate. Fait que là, moi, je fais comme de la télé amateur. Michel, tiens-moi un calice! Eh bien, du monde! Ça, cette bonne femme-là, t'emmènes ça dans le bois. Bang! Asti! Lève ton asti de micro! Et je me fais jouer devant elle sur un bottin. Ton podcast, je me fais crier Will Smith après le calice de jour dans la rue, ça n'a pas changé ma vie, là. Place-toi, crise de génération de plaignard. Ah, puis de la vendre des sèches, pas ça bande, tu vas mettre les culottes, puis il se met à se crosser. Après 3-4 spectacles, c'est-à-dire 3-4 séries, on avait une maison, on avait des voitures, on avait un chalet, on avait tout ce qu'il fallait. Et tout à coup, je dis « Fuck! J'ai 600 000 $ à la banque. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? » En joke, il faudrait que tu le fasses au centre Vidéotron ou au centre Bell. Puis là, je me disais, Chris, ça n'a pas de sens parce que louer le centre Bell, louer le centre Vidéotron, c'est comme 100 000 $, ça n'a aucun sens. Parce que le centre Bell, c'est jamais le fun à faire pour l'humour. Mais moi, je voudrais le faire le vrai centre Bell. Je pense que ça va être mauvais. Parce que ça sonne le cul, le centre Bell.
Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Merci. Honnêtement, je pensais avoir un meilleur accueil que ça, mais on va rajouter des claps au montage. Et parlant de gars qui fait le montage, j'aimerais ça qu'on lui donne une bonne main d'applaudissement. C'est ce monsieur-là, Yann Terriot. Yann, si le monde t'aime, on a à soir, c'est ça, on va faire, ça a commencé à tourner. Pour ceux qui sont, tu sais, vous autres, tu fais comme, asti que c'est plate. Je vais voir un cul de Word tout le long, mais ça tourne. On fait 2 podcasts ce soir. Fait qu'on va faire 2 podcasts avec ce qu'on a de spécial. D'habitude, on a 2 invités. Là, on va avoir 3 invités par épisode. Et aussi, asti, je dis pas c'est qui tout de suite, mais vous allez chier partout. Pour vrai, ça va être le délire. On filme en VA 360 aussi, fait que là, ça va être disponible partout sur mon Patreon, sur YouTube, sur Spotify, tout. Mais en VR, j'imagine, Yann, ça doit pas être sur Spotify. OK, c'est bon. Et c'est ça. Fait que j'ai 3 invités et j'ai un co-animateur pour m'aider. Vu que là, on fait 2 podcasts, je me suis dit, ça prend quelqu'un qui va prendre le contrôle quand moi, je vais être trop chaud. Mesdames et messieurs, Jean-Thomas Jobin! Mais mon Dieu! Bonjour! Merci infiniment, mon Dieu, c'est comme... Aïe, aïe, pour vrai, je pensais que je serais capable de rester stoïque, mais c'est comme impossible. Les gens sont trop généreux, merci, vraiment, vous êtes... Là, aïe, aïe, aïe. Tiens, enlève ça de la table parce que c'est laid. Oh, hey, on a Émilie qui nous amène des drinks. Applaudissez, Émilie. Merci! Ta clap est moins hot que la nôtre. Non, pour vrai, ça n'a comme pas d'allure. En fait, c'est comme un peu ridicule, tout ça, non? Ben là, en ce moment, on est en train de... C'est un record Guinness pour le plus gros podcast de l'histoire. Brag! Qu'on bat le... Ça, on le bat de genre 7000. Moi, je trouve que c'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça. Je trouve que c'est t'as battu le record de façon modeste. Ouais, exact. C'est une blague, je te taquine. Je sais que t'es un peu plus nerveux que d'habitude. Juste pour dire, Mike, c'est un gars d'habitude qui, juste avant ses podcasts, il est comme « Ah, on s'en calisse, c'est juste l'impro. » Aujourd'hui, je l'ai senti un tantinet plus nerveux que d'habitude. Ah ouais? Tu sais, il était comme un petit peu plus on the edge, mais j'ai trouvé ça attachant. Il est toujours attachant, de toute façon. J'ai fait un petit caca nerveux dans la toilette carrée à Céline. OK. Ouais. Hey, oui, c'est ça. On a... y avait-tu... On va partir le premier épisode. On pourrait partir le premier épisode. Moi, je t'avais préparé un petit acrostiche. OK. Tu veux-tu faire ça là ou un coup qu'on va l'avoir parti? Ah non, on peut comme tu veux, dans le sens que est-ce que tu veux qu'on le fasse là ou tu veux qu'on... Toi, tu trouves-tu ce trop écho pour toi? C'est écho, mais ta voix en écho est mielleuse. OK. On le fait-tu avec des in-ear ou on le garde de même? C'est ton podcast. OK. On va le garder de même. Ben moi, je t'entends bien, mais c'est sûr qu'il y a un peu d'écho. Ah ouais. Mais tu l'avais dit que ça serait un son de marde. Ah ouais. Que exact. T'es servi. Bon, fait que... On passe ça ou tu fais l'acrostiche? C'est toi qui décides, c'est ton podcast. Fais l'acrostiche. OK, ben on va s'en débarrasser de cette niaiserie-là. Okay. Non, mais
j'ai comme écrit un acrostiche qui est un poème avec toutes les phrases, toutes les lignes commencent par Mike Ward. C'est ça un acrostiche. Je comprends que la crowd de sous-écoute, leur niveau de culture est pas... Non, c'est une joke, mais c'est une blague. Fait que c'est ça. Fait que je t'ai écrit un poème pour te rendre hommage, puis pour te dire que je t'aime en même temps. Puis tu sais, je t'aime, c'est des mots en général que tu apprécies beaucoup. Ah ouais. Ça me rend super à l'aise. Fait que toutes les phrases vont commencer par Mike Ward et je vous avertis, c'est comme si Ward, il y avait 2 D à la fin parce que j'ai une joke supplémentaire. Donc, j'y vais rapidement. Donc, magistrale la réussite de ton centre Bragg rempli à craquer. Idiot! Les gens t'ont crié quand tu pensais que tu serais sold out. Tu demeures idiot, mais là-dessus, tu avais raison. Exact. Kit Kat est la barre de chocolat qui a le plus dans la loge, j'ai compté. Exceptionnel ce record Guinness pour un gars qui dit qu'est-ce qui est weird à chaque tranche de 15 mots. Wagon est un compartiment récurrent dans un train. Oui. Amis pour la vie, nous serons. Rapport sexuel plus fréquent, nous souhaitons. Rock hard is my cock during every intro with Yann Terriot. Dogmatic est un band qui s'attendait sûrement pas à être name-droppé à soir. Et vu qu'il y a 2D, de rien Dogmatic. Mais pour vrai, Mike, juste te dire, merci. Mais Mike, je t'aime. C'est incroyable ce que tu as accompli à soir. Je suis tellement content pour toi. Je suis content que tu m'invites pour en faire partie. Je l'apprécie. On applaudit Mike. C'est hallucinant ce qu'il a fait. Merci. Je t'aime. Merci beaucoup. Là, j'aimerais... D'habitude, au bordel, je voulais rien changer du bordel. On a Charles Séguin qui présente... Il est où, Charles? Il est-tu... je pense qu'il est juste en VO. Ah, il est là-bas? All right. Oui, il est dans ce coin-là. Parfait. Charles, tu peux-tu parler dans ton micro? Right. 1, 2, all right. Yes, all right. Bonne main d'applaudissement pour Charles Séguin. Charles, je sais que tu as pratiqué à la maison. Je sais que tes voisins, voisines... Oh, tabarnak. Le son est censé être mauvais, mais pas tant que ça. Ah ouais. Désolé. OK. Bon, ouais, c'est ça. Je sais que tu as pratiqué à la maison. Là, on va voir si ça valut la peine. T'es-tu nerveux? Un peu, oui. OK. Moi, je serais nerveux beaucoup. Hey, toi, non, t'as pas à être stressé. S'il vous plaît, partez la musique et Charles, présente-nous le podcast. En direct du Centre Bragg à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Bonsoir! Bonsoir, bienvenue à Mike Ward sous écoute. Je suis ici avec mon co-animateur Jean-Thomas Jobin. Ouais, je suis là. Mais merci pour vrai de me faire confiance. Peut-être que les gens qui ont écouté l'épisode avec Jean-Michel Martel se disent c'est un bon choix pour, au cas où il est trop sous, Jean-Thomas va pouvoir prendre la relève. Mais non, je suis content d'être là. Pour vrai, t'as un visage radieux. T'as l'air bien. C'est-tu ta première fois au Centre Bell? Sur scène, je veux dire? Sur scène, oui, j'ai joué des matchs de hockey au face-à-face des célébrités 9 fois. Il y avait 12 000 personnes, mais vous autres, vous êtes 22 000, c'est calissement plus impressionnant! Mais, ah ouais. Mais pour vrai, ça m'impressionne vraiment beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Tu sais, moi, quand j'avais dit on devrait faire le Centre Bell, c'était juste une joke. Puis,
Là, après, finalement, quand Juste pour rire a dit « Non, hey, c'est une bonne idée », là, j'avais dit « OK, mais stage central », parce que, 2 raisons. Eux autres m'ont dit « Stage central, ça n'a aucun sens, c'est impossible de remplir avec un podcast ». Et je me disais, si on vend juste 400 billets, c'est encore plus drôle. Pour vrai, ça aurait été magique. Tu sais, mettons du stand-up devant 400 personnes ici, c'est gênant, mais asti, un podcast vide, ça aurait été magique. Là, c'est pas vide. Non, mais ça aurait été, effectivement, ça aurait été quand même un paradoxe le fun que, genre, après une semaine, il y a 325 000 d'écoutes, mais au Centre Bell, ils sont genre 12. Ah ouais. Ça aurait été le fun, mais vous êtes trop trooper, fait que c'est pas grave. Exact. Et là, quand on a fait le booking pour ce show-là, je me suis dit, OK, il faut... moi, je voulais des shows que le monde allait capoter. Et je sais... Là, c'est pas du monde que c'est leur première fois sous-écoute, mais pareil, je suis surexcité. On a... Pour vrai, on a... Asti, vous allez... Ah, calice. Mesdames et messieurs, voici Christine Morancy et les Denis Drolet! Yeah! J'ai peur! J'ai peur! Non, chez nous, ils nous suivent partout, ce monde-là! Là, ce qui est fucked up, c'est que vu qu'on a tourné, puis je réalise qu'on tourne, moi, je regardais là-bas, puis j'étais comme, « Ils sont où, tabarnak? » Hey, c'est surréaliste. On donne à Un dégât déjà. Ouais. Ah ouais. C'est pas grave, j'étais déjà vraiment mouillé. Moi, je me l'étais dit en arrivant ici, c'est sûr, je garoche de l'eau sur Christine. C'est bon. Un blooper déjà. un blooper. Là, Dans les choses, snack, asti. Là, c'est ça qui est fucked up. Je sais pas si c'est weird pour le monde, mais je réalise que c'est complètement absurde pour moi. C'est la première fois que je fais un sous-écoute, puis oui, je vous vois de face. T'es déçu? On est tous un peu dégueulasses de face. Non. Ça surprend. Oui, c'est drôle que ça donne de même, mais la gang des podcasts au Québec, c'est toute la gang des dégueulasses. Ah ouais. Pas mal les plus laids de la gang. Mais je suis quand même content d'être assis entre deux grosses madames. Et moi, ça me rappelle la job que je faisais avec les itinérants. Je sais. Plus ça va, plus je ressemble à Armand Chose, là. Tu sais, Ah, il y a encore? ouais, le sculpteur qui a perdu la carte en 72. là. Oui, il y a un parallèle à faire, c'est Ben ça. oui. Je t'entends super bien, Jean-Tom. Merci, Sébastien. Tu veux-tu un in-ear? Moi, j'irais avec le... Je vais prendre un vodka Coke Diet puis des in-ear. Mais je pense que les gens nous entendent bien. Ouais, Vous nous entendez bien? Vous entendez bien? T'entendez bien? OK. Oui. OK. Variable. Je cherchais l'approbation, mais ça a été un désastre. On entend fuck all si on se fait rembourser. Hey, On pourrait parler plus fort, genre. Ça va! Peut-être. Moi, regarde, ça va! Ouais, peut-être faire Le monde aime fort. ce beat, là, tu sais. non, mais on pourrait peut-être lever la main chacun notre tour en commençant par elle. Tout le monde peut-être peut que- prendre la parole.
Ou peut-être que les gens se disent ça va être bon rendu sur le web, mais en ce moment, c'est à chier, mais on était là. tu sais. Ouais. Ben non. Mais non, ça Non, mais le bout où ce que j'ai renversé de l'eau, c'était pas pire, hein? Ouais. Non, c'était bon, c'était burlesque. Ouais, c'était mis en scène par Joël Legendre. C'est une bonne idée en tabarnak, une très petite table. Ouais. Et, hey, le pire, c'est qu'elle est énorme comparée aux tables qu'on a d'habitude. Mais ce qui est le fun aussi, c'est le banc. La hauteur est juste idéale pour pas savoir si on est assis ou debout. Ah ouais. C'est ça pour un coccyx d'artiste. Un coccyx d'artiste, Ouais. c'est ça qu'on dit? C'est dur sur le coccyx d'artiste. À moins qu'on enlève la table, puis on se rapproche, les Ah ouais. On se colle. On se colle un peu. Ah, Mike va adorer ça. Moi, j'aimerais ça qu'on se couche tout en cuillère pendant un bon 15 minutes. Ouais, je suis game. Toi, t'as-tu peur? Tu sais, vu que je sais que t'aimes pas les manèges, puis le... Ouais, moi, je trouve que ça tourne en tabarnak, là. Mais en ce moment, ça tourne pas, right? Oui, ça tourne. Ça tourne! Ouais, mais Ouais, quand c'est- tu regardes à terre, tu le feels. C'est un peu ouais. comme... C'est un peu l'OVNI à ronde. On est sur le bord de dégueuler les cinq. Hey, sérieux, spin. Vincent, j'ai beaucoup d'empathie pour tes anxiétés diverses. Ouais, ouais. Mais si ça te stresse à ce moment, t'as un tabarnak de problèmes. Moi, ça me stresse pas. Mais je trouve qu'on se sent comme, tu sais, dans le restaurant Le Concorde à Québec, là. Ouais. On sent bien dans le Concorde. Hey, tu manges ta lasagne. Chris. Mais tu on peux est peut-être bien. aller t'asseoir sur le bout qui tourne pas. Non, non, moi, je suis très à l'aise avec les bouts qui tournent. Moi, ma blonde, Marie, un moment donné, on avait été au Concorde, puis elle était pas à l'aise, puis elle m'a demandé d'aller demander de fermer le... Non. Puis là, j'étais comme, je peux pas. Je suis Voyons, Mike ça Ward, s'arrête. Ben, arrêtez. comme, non, mais tu peux le demander. Ils vont dire non. Je fais comme, non, mais je vais avoir l'air du gars qui est comme, excusez, Mike Ward. Ouais, j'aime pas ça que ça tourne. Le pivot, j'aime pas ça. Non, mais ça tourne vraiment lentement. Ah ouais. Oui. Là, il faudrait que tu arrêtes pour Ouais. toucher à la table, vraiment. Non, mais moi, j'aime ça, la table. Je suis un toucheux de table, moi. Je sais. Moi, je suis le genre d'artiste qui touche aux tables. Mais c'est sûr que la notion du fait qu'on est face à face, dans un rayon très rapproché, c'est quand même bizarre. Hey, est-ce que vous voulez qu'on peut se reculer un Non, peu? ben, Allez, super loin, genre dans la troisième rangée. Ah ouais. Non, mais j'ai peur que le public ait l'impression qu'on est en train de les couper de la conversation. Fait que tu veux qu'on recule d'une coupe Non, je veux pas changer tout le setup. Mais là, moi, il y a une affaire qui m'intrigue depuis que je suis arrivé. C'est-tu ici le sous-sol de Claude Pelgag? Je pense que oui. C'est en plein ça. Parce que moi, à chaque fois que je vois sous-écoute, c'est tourné dans le sous-sol chez Claude Pelgag, cette affaire-là. Exact. Et où, elle? Hein? Je le sais pas. Elle est encore évachée sur le divan en haut? Elle est en haut. La crise de Claude. C'est bien, je Hey, relax. moi, j'écoute Rince Crème juste en audio. OK. Puis, là, c'est des gros fans d'audio. Mais non, ouais, c'est ça. Puis j'avais entendu dire que tu avais perdu une palette. Oui. Puis quand je l'ai vu, on dirait que t'as pas perdu de palette. Non, c'est ça. Mais que t'en as perdu une, mais les autres ont fait. Mais ça reste. Hey, tabarnak, les boys! Ouais. Moi, je suis une personnalité tellement empathique que même mes canines se rejoignent quand il y a un drame. Ouais, t'as une solidarité dentaire, c'est bien. Non, mais Qualité dentaire, les dents qui bougent de même. C'est un cauchemar que dans la gueule, pauvre enfant. Mais c'est pas vrai. Ça s'est rapproché ou tu t'es fait poser? oui, je suis en processus pour aller me faire genre visser une palette ou quelque chose de même parce qu'elle a revolé la crise de palette. C'est revenu. Mais c'est revenu. Puis il chante aussi. Quand t'écoutes de proche, ça chante des chansons d'amour. Karma, 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 come here. You come and go. You come and go. Eh oui, C'est une chanson d'amour, ça? c'est une chanson de dentiste. OK. Tous les dentistes chantent ce tune-là pendant qu'ils t'arrachent des dents. Non, mais moi, je suis content parce que mon enfant a l'air du playboy que j'ai toujours voulu avoir l'air. Il va me faire des dents comme Salvaille, esti. Des belles dents blanches. Des belles dents blanches. Va-t'en! La santé mentale est fragile! Je l'haïs, elle. Elle, c'est qu'est-ce qu'elle a dans les poches? Une sarbacane.
Ça c'est elle. On l'appelle la vingtième. Oui, oui. La grande flûte à bec. Chacun de ses cheveux est un ressort pour nous empoisonner. Elle prend ses cheveux et elle tire ça comme un pis. Ça donne du jus rouge de même. Ouais. Sang et vodka de femme. Là, le pompage de liquid paper, tu vas nous slacker ça, tabarnak, là. Une vraie honte, là. J'avais le chandail tout noir avant de pomper le liquid paper. C'est bien. Mais là, les records Guinness sont ici, là. Ouais. Ils sont là, Puis, là. tu veux-tu rencontrer les deux jumeaux obèses en moto? Ouais. Oui, Ça ouais, serait il est où, malade là? qu'on les fasse rentrer, Il est- ils accrochent tout le monde en passant. Mais ils sont où ceux qui homologuent officiellement, mettons? Sont-tu comme vraiment in the J'ai front row? aucune idée. Ils ont dit... Tu leur as quand- pas fait un peu l'amour? Quand tu fais la demande, ils disent OK, on va demander à quelqu'un de Montréal d'être là. OK, fait qu'ils ont un représentant Fait qu'il y a Guinness à quelqu'un- Montréal qui est là en soir. Ouais. Puis ils font Ils ne comme. sont pas têtés de billets. OK. Je sais pas s'ils ils ont acheté un billet. Ouais, des billets isolés, genre Ouais. dans le fucking clos. Ouais. Il y a un Guinness Patreon. Je me suis tellement crossé souvent, moi, sur le livre des records. C'est vrai? La photo de la vieille chinoise avec des ongles de 20 pieds. Ah oui! Les pages tout collées, asti. Moi, c'est le gars avec les cigarettes dans la bouche. Ah ouais. Oui, lui, je l'aurais sucé. Non, mais sucer ses cigarettes, je veux dire. Tu sais, il en met 100. Oui, le record du suceur de cigarettes, moi, c'est mon genre, cette affaire-là. Moi, le pire, quand... tu sais, vous êtes plus jeune que moi, mais moi, dans le temps, j'achetais le livre des records à chaque année. Ah oui. Puis je checkais chaque page. Puis les records magiques, c'est tout le temps les mêmes. Tu sais, l'homme le plus grand, ça change pas. Il est toujours C'est grand. un- Ouais, ça un stagne. weirdo de 9 pieds 6 qui oui. était tout le temps avec le plus petit. Puis t'étais comme, je suis sûr, c'est des BFF. Ils sont pas capables de se parler, mais ils s'aiment. Moi, j'aurais aimé ça que ça soit un couple gay dans le garde-robe. Et Ah ouais. Qui sortent. Ah oui. 9 pieds, Imagine. 7 pouces. Ah ouais. Imagine, t'es obligé d'embarquer dans un escabeau, sucer le pénis à ton chum. Mais c'est sûr que la petite personne, c'est genre le bottin de Jean-Thomas. Ouais. Fait juste se frotter. Ah oui. Arrête, là. En ce moment, je suis un peu fragile. Il y a beaucoup de monde. Je suis un peu fébrile au niveau du pubis. Fait que faites attention. Mais on a un bottin, par exemple. Hein? Il n'y en a pas, mais s'il y en avait un, c'est sûr que je ferais une démonstration live, là, mais... Non. Mais... elle a pas... On voit ça. C'est sûr, ça. Mais... Si le plus petit monsieur au monde, s'il était ici, là, Comment? le plus petit monsieur au monde, s'il était là, tu l'écraserais dessus. Je m'installe Pétisse sur lui. sa tête. C'est comme un bottin, ce petit monsieur-là. Tu viens dessus, puis tu l'écrases avec ton pied. Dégage! Sébastien! Mais est-ce que les gars de Guinness ou gars-filles, je sais pas trop, est-ce qu'ils vont venir te voir après dans l'âge pour te dire on met les tempes, c'est officiel ou? Non, c'est bien weird. Il faut que je fais juste envoyer les papiers de Ticket Pro ou Ticketmaster. Je sais pas c'est qui le Ticketmaster. Ouais. Puis après ça, qu'il y ait le gars ou la fille de Guinness qui dit juste ouais, j'étais là, c'est vrai. OK, fait qu'il faut Tu sais, juste... c'est assez. Tu vois que les belles années des records Guinness, quand ils vendaient des centaines de millions de livres, là, c'est un site web. Puis si tu tombes sur un mythomane, là, un gars qui a le goût de mentir, il peut bouleverser le livre au complet. Ben ouais. Mais surtout pour un podcast, Ben oui. avoir un green screen, tu prends une photo, si tu filmes une game de baseball, puis tu fais « j'étais là ». Ah oui. Ah ouais, j'étais là. Tu fais ton petit podcast, t'entends des coups de circuit. Est-ce que tu vas comme... est-ce que tu as l'intention d'envoyer au couple qui avait le record Guinness précédemment un genre de, tu sais, brag, show-off, je vous ai battu, crise de loser ou... Je pense que je vais chier dans une boîte, puis je vais l'envoyer. Ça serait oui. malade. Ben oui, on devrait tout un peu chier dans le fond. Oui. Ouais, si on Puis pouvait eux chier plus... Eux autres vont penser qu'ils vont recevoir ça une fois parce que j'ai battu le record, mais ça va être à tous les jours. Ah ouais? Je vais prendre tout l'argent que j'ai fait à soir, puis je vais acheter des timbres. Wow, je veux les licher. Puis tu vas faire homologuer ce record Guinness-là. Ouais, ben ouais.
de la merde la plus postée. Ça doit être facile, ce record-là, de la personne qui a envoyé le plus de tas de marde par la malle. Mais en même temps, d'après moi, il y a déjà un record de ça quelque part. Tu sais, il y a un record. Ça existe. Il y a quelqu'un qui l'a essayé. En tout cas, moi, j'ai essayé. Je forçais. C'était effrayant. Plein de petites enveloppes. Je sais. Mais là, en ce moment, les gens, ils voient la rediffusion de tout ceci là. C'est ça, right? Juste pour comprendre ce qui se passe. Sais-tu ce qui est très mauvais? Parce que les gens, le monde en avant, Ouais. c'est que vu que le stage est plus petit que, mettons, Beyoncé, eux autres, quand ils regardent en haut, ils voient juste rien. Ils voient Centre Bell. Fait qu'eux autres, quand il y avait le vidéo avant le podcast, ils étaient comme « Oh! OK. La lumière. Il y avait le score. Toi, c'est pas... Chris, c'est une annonce de Bell. Hey, mais il est où, Youpi? Youpi, il est en train de se crosser dans la Ah, c'est ça. Ben, c'est ça, je voulais savoir, parce que moi, ça a été mon premier amour. C'est vrai? Oui, je me rappelle, j'avais 4 ans et demi, 5 ans. OK. Mon père m'a ramené un toutou de Youpi. Puis tu l'as fourré. Je l'ai comme... Ben, j'ai commencé par le necker. OK. Puis après ça, ben, il y a eu des rapprochements. Fais ça vite, je m'en vais dans 3, moi. Ah oui, hein? T'es tanné? Ben, tout ça pour dire que si Youpi est là, je suis rendu au fisting. OK. Carlis, faut vraiment amener Youpi, esti. J'aime que ça a commencé juste des petits becs. Puis du necking. Ben oui, mais c'est une relation qui dure depuis 25 ans. OK. Chris, j'y ai rasé le poil dans le dos combien de fois? C'est toi qui vas le fister ou c'est lui qui va te fister? On va s'auto-fister. Les deux en même temps? Oui, mais chacun de notre bord. OK. Quand de votre bord. Oui. Allez-vous vous regarder? Oui. Tu vas-tu m'appeler? Non. Ah ouais. Ça ressemble à l'ensemble de mes relations. C'est censé être le bout touchant? Hein? C'est-tu un bout qui est censé être touchant, juste pour être sûr? Non, non. OK. Non, pas du tout. Moi, j'ai un peu C'est peur. un pour vrai. OK. Je me livre un peu comme toi avec le bottin, moi avec le fisting. OK, ben c'est ton moment, toi. Ben, c'est ça. Je me demande, des gros événements comme ça te fait pas peur de devenir genre Jean-Marc Parent ou... Moi, Le genre d'affaires que tu pourrais, tu sais, je veux dire, ça se pogne, ça. Payer à la pizza à tout le monde, faire des tours d'hélicoptère, flasher des lumières. Avoir la peau tout décollée. Sébastien. C'est Sébastien. le joke, je le connais, Jean-Marc. Mais c'est vrai, c'est une vraie question. Ça va être quoi après ça? je le sais pas. Le pire, il n'y a rien pour topper ça. Non. Ben non. Moi je pense, pour vrai... Merci. Moi, je n'étais rien, mais voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Non, je l'ai. Ah oui? OK. Moi, je suis pas comme Cabrel, venir ici puis flasher en romançant les femmes. Ah non? Non. C'est quoi ton angle, toi, plus spécifiquement? Moi, je suis plus le côté Cabrel avec une moustache qui crie Oui. entre ses toudes. Non, mais t'es un humoriste, c'est normal, tu traites les femmes comme de la merde. là. Hey, 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 Ça a l'air d'être en mode. je sais de quoi tu parles, mais c'est pas un humoriste. Ah, OK, voilà. Ouais, drôle. On devrait chanter. Hein, Mike? As-tu le goût de chanter? Hey, Mike Patterson était écœurant. Ouais. Lui, il devrait chanter à tous les matchs du Canadien, esti. Ouais. Ah ouais. Mike Patterson était incroyable. Mike Patterson! Oui, Mike Patterson, c'était magique. Mais, Puis Diane Bibo aussi. Oui, comment? Diane Bibo. non, Diane Bibo, c'était magique. C'était Magique. Non, mais Diane Bibo, c'est un must, là, au Centre Ouais, Bell. ben On ouais. n'a pas le choix d'avoir Diane. Moi, je pense qu'on devrait engager Mike Patterson pour les matchs du Canadien, mais continuer de dire que c'est Ginette Renault. Ah ouais. Pour que le monde se pose des questions. Fait, Chris, qu'est-ce qui est arrivé à Ginette? La pandémie était rough. Ouais. La pause. Ou Pascalin Renault, il a tout fait ça. Ça serait malade que Pascalin suive Mike Patterson. Ouais. Ou qu'on apprenne que Mike Patterson, c'est Pascalin. Moi, j'aimerais ça que Diane Bibo s'inscrive, si elle ne l'est pas en ce moment, s'inscrive ce soir sur Tinder. Puis tout le monde ici au Centre Bell, qui sont dans son rayon, dans son range d'âge, tout le monde swipe right Diane Bibo à soir pour que Diane Bibo ait une tonne de matchs. C'est plus drôle que vous pensez, honnêtement, cette affaire-là. Moi, je pense qu'avec le recul, vous allez être déçus de ne pas avoir ri plus.
J'ai ri. Non, mais Sébastien il a ri. Sébastien il a ri. Sébastien, il a ri, mais c'est un gars qui est attaché à moi beaucoup, ça, non? Non, c'est le prénom de Diane. Toi, c'est le prénom Diane, tu l'adores ou tu le détestes? Il me fait rire. OK? Je l'adore, mais généralement, je déteste les Dianes. OK. Tu vois comment c'est fait, la vie? Je trouve ça beau. Allô, ça va bien? Tu sais, OK. c'est de même, la vie. C'est beau. Diane. Ouais. C'est-tu beau comme nom? Diane Tell, à un moment donné, est venue à une émission qu'on animait qui s'appelait Sur la toile. Je sais pas. T'étais là. Sur la toile, c'est-tu l'affaire de Libre.tv? C'était à Musimax, en Ok, fait, juste avant que ça ferme. OK. Ils cherchaient un prétexte pour fermer la chaîne. Ils ont dit, on va engager Denis. C'est très Ben, on recevait plusieurs invités, puis on faisait leur portrait web de tout ce qu'on trouve sur le web à propos d'eux autres. Puis il y a Diane Tell qui est venue, puis on pensait que c'était pour être un peu dull, un peu sérieux. Meilleur show ever. Ça a fini qu'elle était couchée à terre puis qu'elle faisait des sons de moto. Ah, ouais? Ah ouais, je me souviens. Un rêve. Fait que les Diane, moi, je les aime. Fait que là-dessus, c'était tout. J'espère que vous avez aimé votre soirée. On se reprend l'année prochaine. Les Diane, on les aime. Vous autres, vous avez fait le show des 18 ans de Musique Plus. Les 18 ans de Diane. Tout est basé là-dessus. Vous avez fait les 18 ans de Musique Plus, puis le show de la Fureur. Ici, oui, ça, le Montefiore Noir en 2003. Le collier mauve? Le collier mauve. Tout le monde s'en contre-colissait, nous autres. Juste Véro qui tripe. On a fait aussi Star Academy. Qu'est-ce qu'on était malheureux. On avait besoin de 4-5 000. Voulez-vous venir chanter Fantastique avec un des jeunes laits de l'année, là? Il se foquait des paroles. On rentrait, ça levait fuck all. Fantastique. Toute une marée qui s'en contre-torche. Besoin de 5 000 cet été-là. Allez, on était sur le bord de se tuer cet été-là. Non, mais ça a été un bel été parce qu'on a fait la rencontre de Michel Rivard. On partageait la loge avec Michel Rivard. Puis, Je me rappelle pas de à un moment donné, il a comme enlevé son chandail. Puis il a dit, pouvez-vous me toucher le chest en m'appelant Gattuso? Fait que là, c'est Sébastien qui a dit, wow! Michel, il n'y aura pas de Gattuso entre nous autres. C'est mon souvenir de la tournée Starac. C'est des beaux souvenirs. Ah oui. Michel Gattuso. Michel Gattuso. Ah oui. Ben, vous pouvez vous en aller. Si vous êtes trop gêné, vous pouvez vous en aller. C'est bon, c'est une bonne anecdote. Oui, hein? Oui, hein? Ouais. Ben, c'est fun. C'est quoi tes autres activités à Juste pour rire? On a fait de la fureur ensemble hier. C'est quoi les autres activités qui s'en viennent pour toi? Ça, puis demain, je fais l'RJMP. Oh! RGMP? Ouais. Événement? Ben, c'est cool! Toi aussi, t'es en train de devenir Jean-Marc Parent. Ah ouais? Oui! Un peu? Ben, ouais, il y en a-tu qui vont être là? Personne. Tout le monde se crisse de ta présence à l'RGMP. Ouais, c'est pour ça. Ben non, Ah, mais mais ça va c'est être- cool que c'est ton humoriste préféré en plus. Les shows de Jean-Marc à Juste pour rire sont tout le temps le fun. Ils sont longs. La seule affaire qui est weird, c'est que là, t'as la régisseur qui vient te voir qui dit « OK, t'embarques dans 2 minutes et t'attends 7 heures. » Oui, c'est ce qui nous est arrivé, nous autres, une année, où on allait présenter un numéro de Lucien Boyer. Un numéro qui ne nous appartient pas. C'est un vieil humoriste de cabaret des années 50. Ah ouais, c'est le gars, t'as le gars qui arrive à la pharmacie, il dit, tu fais-tu des tests d'urine? Oui, parfait, lave-toi les mains, puis va me chercher un cornet. Tu sais que tu fais, ils ont des cornets à la pharmacie, Lucien. Ben, nous autres, c'était des vinyles qu'il y avait quand on était jeunes chez nous, puis ça nous faisait rire pour un autre niveau de ce bonhomme-là qui a l'air sous, qui chante, c'est en revenant de voir mon ragoût aussi. OK. Fait qu'une année, on a dit, hey, on va y rendre hommage, fait qu'on fait ça à l'heure, dans le show de JMP qui dure 7 heures, 15 heures, puis on s'est fait dire justement, dans 15, pour passer 1h30 plus tard pour aller faire ça, puis ça a été un désastre. Non, mais c'est le bout, tout le monde allait pisser, fait que ça tombait bien. Le relais, on rentre, tout le monde s'en va pisser, on est tout seul. En revenant, ouais, mon Jean. Des beaux souvenirs. Ah ouais. Vous autres, par exemple, il s'est vraiment passé de quoi? Ben, naturellement, au fil du temps, tu sais, les premières années, vous arriviez d'un gala, puis le monde était tellement coincé qu'il faisait « C'est quoi ces hosties de bébites-là? » Mais, tu
sais, le monde ont comme compris que vous êtes des génies. Puis vraiment, dans les 5 dernières années, c'est le délire partout où ce que vous allez. Mais pour vrai, voyons donc. Ça va mieux. Ah ouais. Vous êtes fin. Mais moi, j'ai fait de l'école en même temps que les Denis. Puis je pense pour vrai que les podcasts ont fait en sorte que toute la mécanique, tout le processus créatif de la dualité entre les personnages puis les gars de scène est comme devenu plus clair. Puis ces deux gars-là, c'est probablement les deux humains les plus drôles. Hey, Edith Butler, Callis. Qui? Hey, Edith Butler. C'est drôle. On parle pas d'elle, là. Oui, 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 oui. En Christ, le buyeur. J'ai une anecdote avec Edith Butler. Hey, arrête, c'est pas À un moment donné, je l'ai croisée, elle a déboutonné sa chemise, puis elle a dit « Appelle-moi Edith Gattuso mais qui? Je comprends pas. ». C'est bon, hein? Wow. Viens d'y penser. Tu fais bien. Je l'ai vendu Ça l'aurait hier. fait que tu viennes pas dispenser, que c'est une joke que t'as depuis 4 ans. T'as fait, là, à Chris, je pense, à Le moment est... Non, mais malade, moi, j'étais au festif de Charlevoix hier. OK. Je suis revenu parce que ça me faisait triper en crise. C'est que du brag. Comment? Ouais, c'est du brag. Oui, oui, que du drag. ah, Oui, je suis show off. malade. Oui. Mais je suis allé voir Edith Butler, justement. OK. Puis jamais une personnalité, je fais la file pour aller se faire signer un autographe ou quoi que ce soit. Elle, je suis allé la voir. Puis elle a tellement ri quand elle m'a vu, j'ai pensé qu'elle elle hallucinait. Non, t'es drôle de proche. Je te le confirme. Elle était pas contente. Elle riait de ton visage. Oui, mais le pire, c'est qu'elle t'a même pas reconnu. Elle était gelée comme une balle, esti. Elle s'était mis une acide dans l'œil avant le show. C'est une belle madame, Edith. Un belle, elle vient bonne en Bien, plastique. en plus. Vraiment bonne. Puis, J'ai oui, compris, excusez. J'ai compris. Ben, au début, je sais que tu as dit que c'est une belle madame, mais au début, j'ai compris c'est une vraie madame. C'est une vraie madame, c'est ça que j'ai dit. C'est genre, OK, Ah non. j'atteste que cette femme-là a un vagin. C'est une vraie. Ah non. Mais moi, non, c'est une vraie madame. Une vraie belle madame. Ouais, une vraie madame. Mais pour vrai, est-ce que vous avez déjà fait ça, genre un meet and greet, là, mettons? Genre attendre pour rencontrer un artiste? je l'ai fait hier, là. Ah. Je viens de le compter. Moi, dans le temps, avec David Usher, tu sais, le chanteur de Moist, dans le temps que je commençais à sortir avec Marie, elle capotait sur David Usher. Puis là, on avait été... Parce que dans ma tête, c'était juste Usher. Non, pas... J'ai fait le saut en tabarnak. Non, J'étais là. Il s'appelle David. Ouais. David, Usher, pas... pas le plaster, là. Ouais, c'est ça. Pas celui que l'herpès, le Canadien qui vivait à Montréal. Mais on va le voir, puis là, tu sais, t'as 1 minute avec, puis là, c'était dans les années des CD, puis là, les gars signaient. Puis, ben, il signait, puis il passait ses CD à genre son joueur de bass puis son drummer. Mais il est même pas avec son band, là. Tu sais, c'est juste des musiciens de studio. Puis là, ma blonde est comme, Calais, je veux pas, j'ai pas goût que tout le monde signe. Puis j'ai fait, je m'en occupe. Fait que là, il parle, il signe, je repogne le CD, puis moi, je décalisse. Oui. Ça a marché. Ça a... oui. Ah ouais. C'était pas cool pour lui ou... Tu sais, avec du recul, j'ai fait... Moi, à chaque fois que le monde vienne me voir après un show, puis ils prennent pas des photos avec mes premières parties, je suis en crise pour eux autres, puis je fais... Ben moi, c'était crissement pire que ça. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. David ou rien. Ouais. Ben, ça marche moins, ces affaires, depuis ça, hein? Ouais, mais ouais. Oui, ça, je pense que t'as scrappé Moist. J'ai scrappé Moist. T'as brisé Moist. J'ai brisé. J'ai tellement de pouvoir à cause de moi, Moist n'existe plus. Dans les records Guinness 2024, scrappé Moist. Ouais, exact. On dirait que je viens d'avoir juste un flash de... Il y a 21 000 quelques personnes en ce moment qui Non, écoutent. là, il y en a 2. Tu nous pendant que quelqu'un parle, là, on... Ouais, je fais comme... Mais ce que je me suis dit, je comprends que le podcast, ça nous donne la permission de parfois être pas intéressant, mais quand il y a 21 000 et plus, ça fait comme, ça serait le fun que ça soit un peu intéressant. T'es-tu en train de dire mes anecdotes de Non, Moist? pas du tout. Tabarnak! Moist! C'est killer! Calice! J'avais écrit ça pour le prochain show. Il l'a brûlé, esti. Hey, mais c'est malade, hein? Quand ils vont revenir d'un char à soir, tu vas dire, Calisse, on a payé
le gros Vincent parlait d'Edith Butler. Mike the Boy. C'était plate en Sais-tu ce qui serait... Ben, je veux pas le vivre, là, mais tu sais que tu fasses... Hey, il y a 21 000 personnes. Là, on fait... Il me semble qu'il y avait du monde là-bas tantôt. C'est juste des spots vides. Et le monde fait encore, ben, on s'en va. Fait que là, techniquement, si le pivot de la scène est censé durer une demi-heure, Ouais. on est C'est qu'on censé tourne avoir de revoir les visages qu'on a vus au Hey, début de la demi-heure. ben non. Là, ça Hein? fait, mettons, 20 minutes qu'on est OK. parti. Je suis encore à la même place. Oui, ça a bougé. Parce que D'autres toi, jokes, là. c'est parce que t'as spoté ton boy, c'est ça? Ah, Chris! Non, mais As-tu c'est un parce boy que de je le sais, spotter? c'est C'est Alexis Mathieu, comment ça va? Salut! Allô? Merci! genre, finalement, eux ça sont pivote encore là. plus, là. J'ai pas fait le tour encore, là. OK. Je pense qu'on met de la pression sur notre pied droit. Tu sais, si on met une pression, là, juste demain, il tourne plus vite. Parlant de vous autres, moi, on joue à ça, c'est Fais-toi un repère, reviens-nous dans une demi-heure. Parfait, je reviens avec des nouvelles. Moi, je suis venu voir SOS Saguenay, ici. C'est vrai? Oui. SOS Saguenay. C'est Michel Barrette qui animait un show pour ramasser de l'argent pour la pluie qu'il y avait eu au Saguenay. Là. Le déluge. La Oui. crise du verglas. Ouais. Hey, la toune était écœurante. La pluie. La pluie du verglas. La crise. Non, mais Non, pas le déluge. le déluge. Ouais, excusez. Ouais. On était petites, moi et ma blonde, puis on braillait quand ils ont chanté « Mon frère, ma sœur, mon ami, la main qui nous tend quelque chose. » Pourquoi tu chantes ça, là? C'est une niaisage. Hein? J'étais tout content, moi, assis là, par la main. Oh! Le cave! Donner de l'argent au Saguenay. Parce qu'il mouille. Oh, lisse, il y a des pays, il faut donner de l'argent parce qu'ils mouillent pas. Branchez-vous, tabarnak! C'est vrai. C'est rare d'être engagé, mais La c'est pas... triste pluie, cette planète-là. T'es qui, toi? Mike. C'est qui, ça? Genre de face. C'est Mike. C'est Mike. Mike? Rock. C'est rock. Je l'aide quand je suis seul avec. Ah, lisse. Chris, je viens de remarquer depuis le début du podcast, tes dents ont encore plus rétréci. J'ai l'impression qu'à la fin du podcast, Ils vont exploser. ça va avoir une ligne. Ils vont tous s'aligner, ils vont compresser, puis ils vont exploser comme des confettis. Encore lisse. Moi, mes dents, c'est comme des Transformers. À la fin de la soirée, ils vont avoir une genre de petite Jetta dans la gueule. Optimus Paletus. C'est comme les pèses, là, tu sais, les bonbons, là. Ouais, C'est exactement comme une palette, mais ça tête. Faudrait que tu te sortes de la merch. c'est sûr. Ben oui. La vieille tête avec une pèse qui sort. Non, mais c'est peut-être le temps à soir de ramasser de l'argent. Y a-tu quelqu'un qui peut toucher à mon trou de palette pour 2000? Sûrement. On va donner ça aux enfants malades. Pas game. 2000. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Toucher au trou. Non, Il y en a Ton plus. trou, vraiment de trou. Il y a Ton plus de trou, trou. Ben non. il est assis. Il est pas flagrant, ton trou. Hey, elle, là. Ah non, Vince. Non, non. Merci. C'est gentil. Hey. Fais le bande, viens t'asseoir. Salut. Diane. Elle s'appelle Émilie. C'est ça. Elle retourne dans la jungle souffler des sarbacanes. Chris, il a perdu la tête solide. Oh! Hey, je suis brûlé. Oh! C'est parce que t'as pas eu ton verre d'eau que t'es de même? Ouais. Il y en a, là, de l'eau, bien, prends-en. Ouais, moi, mon verre d'eau est tombé. Oui, je sais. Il a jamais été remplacé. Non, c'est vrai. Prends le mien. Mais si t'arrêtais d'intimider la fille, peut-être qu'elle te ramènerait un verre d'eau. Ça l'arrêtait de jouer la tigresse de la jungle aussi. Il y en a- OK! J'accepte les sarbacanes. Ben oui. Sarbacane accepté! Je pensais jamais que j'aurais dit ça devant 22 000 personnes.
Sarbacane accepté. C'est un autre record, ça. Ah non? Personne n'a dit ça sur la planète. Non, Sarbacane accepté. Non. Je ne sais plus quoi te répondre. Si. C'est vrai que quand on y pense, il y a beaucoup trop de records Guinness. Ah non, mais oui. Tu sais, parce que... Ça peut être un record. Ben oui. Ouais, Ouais. Genre le plus de fois que j'ai dit Sarbacane dans un podcast. exact. Fait que là, il y a quelqu'un, asti, qui a pas de vie, qui vient compter le nombre de fois que t'as dit Sarbacane. Eh oui. Je pense que chaque phrase est homologuée, genre. Non, mais tu sais, quelqu'un de vraiment motivé qui veut rentrer dans le livre des records, il a le droit de dire « Moi, j'ai aucun talent. Mon seul talent, c'est de dire Sarbacane. Ah, Jean-Louis? » Ben là, non, mais c'est... Ben, mais ça non, le disait pas moi. Non, mais Pas moi. pas toi. Il y en a qui le disent bien mieux que moi. Sarbacane. Sarbacou. C'est ça? Sarbi. Il est dans le livre. Gars, la fille, là, si elle revient, elle va te le dire. Elle est bien meilleure que moi. Je sais que quand t'écris au monde de Guinness, c'est plus facile quand tu prends un record qui existe déjà. Ah, que dans Puis, le fait. parce que je regardais sur leur site web, ils disaient si c'est un record qui n'existe pas, il faut que tu vendes, il faut que tu expliques pourquoi Faut que tu le justifies. le monde ne ferait pas comme on s'en calisse. Ah, Tu sais, il exact. s'appelait puis il disait hey, moi, il me donne des coups dans le cou pendant 4 jours. Mon oui. père, ben, t'es un imbécile. oui. Ça veut dire que tous les records qu'il y a en ce moment, il y a quelqu'un, un moment donné, qui a fait ça, on s'en Ah, ouais. calisse pas. Ouais, exact. Exact. Puis, en plus, c'est un gars que c'est standard. Lui, il voit quelqu'un qui met 9000 cigarettes dans la gueule, puis il fait « On a de quoi? » Ah ouais. C'est une Oh, petite oui. compétition, ça. Ça, c'est une job que j'aimerais avoir. Ah. Le livre serait ça d'épais. Ah ouais. Ils accepteraient tout. Non, mais il y en a des affaires d'accrocher des raviolis rapidement, là, après une corde à linge, là. Tac, 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 tout le monde capote. Et voilà! C'était quoi? Je sais pas ce que je dis. Attacher des raviolis. Genre ça, une corde à linge, là, puis il met des raviolis 75 en 40 secondes. Des Les enfants sont gênés de leur père. C'est vrai, c'est gênant. Mais au moins, il y en a un. Oui, c'est Ah. vrai. C'est vrai. Ah! C'est pas comme certains. J'en ai un. T'as-tu un père, toi? Oui, oui. Ah! Les menteries? C'est une pointe à qui lance? Il sait plus. Il sait plus qui T'as a fait quoi. un épisode avec son père. T'as raconté plein d'anecdotes sur son père. Tu penses qu'il n'y a pas de père? Non, je faisais une blague. OK. Je blaguais. C'est ça. OK. Il Il y a tout n'y un a pas père. de lit. Tout le monde crie qu'il n'y a pas de lit. Ouais. C'est un lit. Ah non, là, ce gag-là, au Centre Bell, ça n'a plus de crise de bon sens. Je comprends plus Mais la vie. j'ai une question juste pour savoir, par applaudissement, qui ici est Patreon de Rince Crème? C'est fou! Milliardaire, hostie. Hey! Mais je suis tellement content, là, pour vrai, là, je suis tellement content de savoir ça. C'est tellement magique de vous rencontrer dans des lieux où ce qu'on s'attend Hey, pas à Tim, faire. on a le temps de jaser et de se rencontrer. Sarbacane accepté! Ah ouais! Ouais, c'est ça, surtout avec ton... Il a su sur le stage, il fait ça quand il est dos. Tabarnak! T'as l'imagination fertile? J'ai dit salut en disant Sarbacane accepté. Oui, mais salut de même. Ça se Encore. limite. Hey, salut! Ah, il est là! Salut, gang! T'as Mais l'imagination. ça c'est plus ton genre à toi. Moi, je m'en allais faire coucou. Ouais, ça a l'air un peu du retour du génocide avec la... Imagine si ça revenait à cause de ça. Ah, ce serait une bonne façon de le ramener. Ben, il resterait toujours bien la joke Sébastien n'a pas de lit. Voilà. C'est ça. Ça prend du positif partout. Je veux savoir de où que ça partit, ça, que t'as pas de lit. Mais il n'y en a pas de lit. Ah non, alors. C'est à Rince Crème, les gars. Il va falloir que t'ailles combien de Patreon avant que t'achètes un lit? Ça en prend 700 000. Non, mais j'ai un lit. J'ai un lit depuis toujours, là, style le gros bon sens. Puis les... T'as pas de lit. Il est dans ma chambre! Ah ouais.
Le gars des records Guinness m'a dit t'as le record de moins de lits dans ta chambre à coucher. Pas vrai. C'est pas vrai. Le moins de lit dans une vie. Je l'ai connu, il couchait sur le parquet. Pourquoi j'aurais pas de lit? J'ai toujours un lit, il est là, il est blanc. Tu dors-tu debout comme maman puis papa, ma petite fille? Non. Ben non, je dors dans mon lit, comme vous autres, vous en avez? Ah ouais? Moi aussi. Ouais. Mais pourquoi? C'est bizarre. Pourquoi je me défends là-dessus? Quand on lui demande des preuves, il y a des Patreons qui ont demandé des preuves. Il a envoyé des photos prises sur Google. Des lits pris sur Google. Non, mais c'est dans le même genre de lit que ça. Pourquoi t'envoies pas une photo de ton lit? Ça regarde pas personne, mon lit. On veut une photo de ton lit! Ouais. Le Québec veut voir ton lit! Avez-vous vu Chantal? C'est juste moi qui avoue, là, tabarnak! Chantal. Y a-tu juste moi qui avoue? Faut-tu que je brûle? T'es une sorcière, ça, Chris? J'aime en plus comment elle est montée sur scène. Je vois le gars de sécurité de dos. Il écrase fait son juste bat. sauter, puis il fait « Ah ouais, il y avait quelqu'un. » Oui, mais... Ah ouais, ah Chris, mon oreillette vient de... Mais c'est Chantal, la place y appartient. Le pire, c'est que, ouais, c'était écrit avec vu Chantal. Chantal qui est à chaque épisode. Ben oui. Ben oui. Écoute depuis le début. Ouais, ouais. Mais Mais où, là, ça? Et où, Chantal? elle n'est pas venue à ce soir. Chantal! Applaudissez Chantal! Chantal, applaudis! Allô? C'est parce qu'on n'était pas encore rendu. Ouais, le pivot était pas rendu là. Ça aurait été malade qu'on apprenne que Chantal n'est pas venue. Ouais. Tu sais, elle vient à chaque sous-écoute. Mais Elle va voir toutes les shows d'humour, mais elle Faut asseoir. Je suis déçu parce que d'habitude, elle est première rangée. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, Chantal? Ben, quand même deuxième. C'est dégueulasse. Elle dormait, je pense. Ouais. C'est pas grave, tu viens au party? Yes. Vous Mais- non? Oh, Non. Vas-y. Quoi? non, non. Non, j'allais juste dire, c'est quand même fou que, mettons, parce que j'ai la référence du gag de Sébastien a pas de lit. J'ai senti que c'était un genre de 50% au moins qui pognait le gag. Je trouve ça vraiment fou quand même qu'il y a comme eu un genre de, pas un merge, mais que les fans de sous-écoute ont tellement eu un kick sur les Denis qui se sont abonnés à leur Patreon. Puis là, tout le monde sait que Sébastien n'a pas de lit. Non, mais... T'as pas de lit, Chris! Au-delà du lit, inscrit marche bien, puis merci de nous suivre, c'est magique, mais ça vient vraiment de Mike, ce podcast-là. On doit tout avec sous-écoute, c'est tellement magique. On n'aurait jamais allumé de partir un podcast si tu nous avais pas dit mes deux gros astis de débiles, partez-en un. Fait qu'on Moi, te je doit tellement, pense, puis par merci. exemple, Hey, c'est malade. J'ai juste un... mais je le dis tout le temps, vous avez, asti que vous me faites rire dans votre podcast, c'est du bonheur pur, c'est de la folie. Puis moi, je pense que vous avez autant de Patreon, vu que le monde se dise, Chris, il n'y a pas de lit, faut l'aider, asti. Asti, Mike Ward, il revient en jet privé, on va se désabonner. Non, il joue la carte de la pitié. Ah non, j'ai La carte de la pitié. T'sais, il m'a demandé avant le show, il me montrait 2 paires de culottes, il a dit lesquelles ont de l'air plus pauvres. C'est vrai, c'est ceux-là, finalement. Si c'était quelqu'un qui avait ça, j'ai demandé de m'étonner en arrière. Il est le fun. Je l'ai vu quelque part, lui. Ouais. Il est le fun, hein? Ah oui. L'affaire de la barre ou le lit. Je Pas le mal de même. Je te connais. Oui. Vincent, c'est vraiment une perle. Faut vraiment. Moi, je dis, mettons, que si Vincent n'existait pas, c'est l'humain sur Terre qu'il faudrait le plus cloner, genre. Oui, oui. Faut qu'un Vincent existe. C'est polarisant, là. Faut pas que tu existes, là, faut que tu existes autant. Non, pas par rapport à moi. Mais le cerveau de Vincent, il y a un côté un peu plus unique de. Calice, ce gars-là, il est sur Terre présentement. Oui. C'est ça que... Mais qui arrive. non, mais c'est ça qui est parfait, là, en fait.
On veut Oui. se passer de ça. C'est le fun en 1h30, pas 24 ans! Ça, c'est ton point de vue. Moi, le matin, j'arrive dans la cuisine, les enfants sont à la table. Ils ont tous l'air des petits crises d'épais. Je rentre. Bonjour! Je suis Vincent! Ça shake de même. Je leur ai dit, c'est moi qui mets la viande sur la table. Viande sur la table, visage Vincent. Les jeunes capotent sur moi. Toutes les jeunes ou juste tes jeunes? Ben, mes jeunes, entre autres. OK. Mais je pense que toute la jeunesse capote sur Vincent. Mais il doit quand même avoir un côté vraiment divertissant de Vincent, c'est mon père et j'ai comme un petit show chaque fucking matin, quand même. Ah ouais. Hey, imagine, t'as 6 ans, puis tu te fais chicaner par ça. Puis, la crédibilité. Oh non, c'est épeurant. C'est ça le cauchemar. Je suis toujours gentil. Coucou! Ah! Puis à un moment donné, je fais Hey! Mais moi, je suis quand même intrigué par quelque chose. Mettons, je pense que c'est Sébastien qui voudrait qu'il fasse la simulation, mais si, mettons, il faut que tu hausses le ton ou que tu sois un petit peu sévère ou que tu fasses un petit peu d'autorité avec un de tes enfants, que tu penses que c'est justifié, ça ressemble à quoi, mettons? Mettons qu'on fait une mise en scène de... Mettons que Sébastien est un enfant. Non? T'es pas un enfant? Non, moi, j'ai le goût de jouer à un jeu. Je vais prendre un guess. D'un coup que la fille avec le chandail noir est en arrière de moi. J'ai pris une chance. Ça aurait pu. T'as pris un guess. Assis-toi avec tes niaiseries. Hey, stressez pas! Stressez pas avec ça. Il est habitué. C'est bon de l'humour physique. Oui, hein? Les petits bras qui partent. Sébastien, c'est comme Monsieur Bean, mais qui tue. J'adore ça. Le sketch du Speedo, mais fâché. C'est ça qui manque. Ça serait ça, pour vrai, ça serait une bonne série muette. Tu sais, Mr. Bean, c'est un peu le loser que tout le monde riait de lui, puis il s'en rendait pas compte. Mais s'il s'en rendait compte, un coup dans son petit char, là, il rouvre son petit coffre à gants, puis c'est juste des guns. Son Puis petit il fait marteau. ma gang. Puis là, il rentre, puis il est plus muet. Il Ouais. fait juste crier « Ma gang de calices! La dernière minute. » Ouais. Là, la convention marche plus. Il arrive à la Bibli, puis « Mais tabarnak! » Ben, je vais aller le pitcher à TVA, ils vont mettre ça. Ça devrait marcher. Oui, je suis sûr que oui. Hey, c'est le chanteur masqué au passé. Hey, c'est-tu débile, ça, ce petit show d'arrière est là? Chanteur masqué. Le chanteur masqué. J'ai hâte de voir c'est qui, le toucan mauve qui chante du Léandre. Puis, hostie, c'était Michel Bergeron! Le monde est fatigué! C'est pas bon, hostie! On aurait dû pitcher ça, ils nous auraient dit, vous êtes gelé tête. Là, ils pensent que c'est bon. Hey, René Simon déguisé en lapin. Tout le monde, c'était malade. Je ne manquerai pas dimanche prochain. Paf! Tout le monde a la tête fendue. Mais le pire dans tout ça, c'est que là, il le dit en criant dans son personnage, mais quand on est assis sur son balcon tranquille, on se dit même crise d'affaires. Oui, mais Ça peut bien être fou. pas fou. Ils sont fous, hostie. C'est ça, on le sait plus. On le sait plus. Pas nous autres. Ils vous ont sûrement demandé de participer à ça. Non, pis ils sont pas mieux. OK. Ça va mal virer. Mais Appelez-moi attends, pas, mais attends, mais mettons, vous aviez à être dans une mascotte, ce serait laquelle? Oh, la François. La François Ça mascotte. serait malade en mascotte. Toi, t'es youpi, toi, tu le fistes pendant qu'il chante. Oui! Là, il va. Je suis là le matin. On chante pas. Il me fisse. Je fais « Oh, tabarnak, mon frère! » C'était les Denis. Salut, Denis. Eh oui! Ah, c'est de la bonne TV. Les jeunes vont se coucher, tout mélanger. Mais je pense quand même que c'est rendu au stade où vos fans, en tout cas les fans de podcast, ils seraient amusés de vous voir au chanteur masqué juste parce qu'ils ont entendu que vous ne voulez pas le faire. Puis que là... Puis, ce qui est magique, là, du monde, ouais, ça serait Hey. malade de vous voir là. Content? Mais tu sais, vu que c'est un chanteur masqué, il y a René Simon, il a enregistré ça dans un studio l'après-midi. Fait que là, il est en mascotte, il y a un micro, puis il fait juste bouger la tête le temps qu'il s'entende chanter.
Mais c'est le meilleur bout. Ah ouais. C'est le seul bout que j'aimerais. Non, mais mettons, là, on fait une story, on donne jusqu'à la fin du podcast, puis à combien de pourcents faut qu'on se rende dans le oui pour que ton gérant appelle pour te booker sur le chanteur masqué? Ben non. Il n'y a pas de pourcentage. S'il appelle, je le calisse là demain matin. Ça serait mal. Le chanteur masqué, y a-tu un prix, genre à la fin que tu gagnes 50 000? Oui, il y a un prix, t'es humilié devant le Québec. OK. T'as eu l'air du niaiseux le plus longtemps. Non, mais il sait de quoi qu'il parle. T'as fait le magicien quand même. Ah, tabarnak, ça. J'ai fait ça pour la magie des stars. Il l'a fait! Ben, c'est là que j'ai... Dans les loges, là, j'étais... Pourquoi? Je te cite. Ça va faire dire oui à tout, tabarnak. C'est là, ça a mis un point dans ma... Fait que ça, la magie des stars, c'était l'affaire que il y avait un magicien qui te montrait un truc. Ouais. Puis là, tu le montrais, puis c'était genre Mariana Mazza qui te jugeait ou quelqu'un... Le rêve de tout homme. Ah ouais. Ben, Faire de la magie, se faire juger par Mariana. J'étais bandé de même. il était écœurant, ce magicien-là. Mariana. Rihanna! Voilà. Mais j'aurais dit, j'ai pas le temps, parce que c'était plus genre un magicien qui fait talam, les trucs se passent avec des jeunes qui courent. Allez l'écouter, vous allez poigner de quoi, c'était excellent. C'était bien écrit, j'étais bien heureux. C'est vrai que c'était bien écrit, quand même. Quoi? C'est quand même assez bien écrit. Ben, la magie, en général, c'est bien écrit. Là. Oh, en général, Mais toi, ouais, c'est ça. Ça, c'est, je pense, qu'est-ce que Rince Crème vous a apporté. Vous faites plus toutes ces estis de marde-là à TV. Que dans le temps, vous aviez pas le choix, tu sais. On a fait énormément parce que même si on est des fans magiques, tout ça, des shows, on n'a jamais été des gros vendeurs de tickets en 20 ans. On a une grosse notoriété par rapport à ça. Fait que oui, nous autres, c'était vital. On n'allait pas à Tombe Crochu, loyer, c'était tête. Fait que on faisait pas de... Fait que oui, on n'a pas le choix de dire à peu près oui à tout, puis essayer d'aller à Tombe Crochu, puis à un moment donné, de mettre ville, puis t'accrocher quelqu'un qui fait « Caliste, j'ai dit, mais ils disent ville à 4 heures. » Mais c'est quand même à cause de la TV qu'on est rentré dans la tête de plein de monde ici à un moment donné. Tu sais, parce que là, une couple d'années, il y avait rien que ça dans la maison, puis t'avais pas le choix, ça jouait, puis whoop, les gros drôlets passaient là, puis t'avais pas le choix de les accepter ou non. Ça nous a bien servi pendant certaines années avec le genre qu'on a fait, mais on en est venu... Il y a des belles choses qui font en TV, c'est pas ça. Toi, pourquoi t'as pas de podcast? Ouais. Ouais! Réponds, fille. Ce serait bonne. En ce moment, là, tout le monde t'écoute. Tout le monde attend ta réponse. Je sens pas de pression. Ben, je le sais pas pourquoi j'ai pas de podcast. J'ai l'impression que parce que personne l'écouterait. Ben voyons, Chris, là. Chou! Cri! Non, mais tu sais, dans le sens où Là, vois-tu, elle, dans sa tête, elle se dit, c'est clair qu'il écouterait pas, ils viennent de me crier chou. Ben oui, c'est ça. Ils me détestent tous, câlisse. Non, mais c'est parce que, je sais pas. Je me dis, tu sais, j'aime mieux venir sur celui de quelqu'un d'autre. Alors, Moi, ce que j'ai senti là, dans ça, là, c'est que le monde te criait « Connasse! » moi aussi, je l'ai même entendu. Mais, je me pars un podcast, c'est Barbu fait un pigeon au chanteur masqué. Ah, Puis que... Moi, je veux... OK, moi, j'ai une affaire. Moi, mettons, j'aimerais vraiment ça que tu fasses tu sois comme dans un saut de chanteur masqué. Militaire. Puis à la fin, tu cries, tu t'enlèves ton masque, puis tu cries « J'en ai un lit, tabarnak de calice! » Mais juste à Anouk Meunier. Anouk, à toi que je parle! J'ai un lit dans ça a l'air maniaque, un peu. Ouais. Ça a l'air un peu une invitation. Ça a l'air un peu de faire une avance. mais pas vrai, ça prendrait combien financièrement pour que tu le fasses? Tu le Ben fais, là, genre, oui, il y a des limites. on pourrait partir un genre de Kickstarter. Non, là, des Kickstarter, finir avec 200 000, 50 000 piastres, tu le fais. 50 000. C'est indécent de dire non, mais faites pas ça! Je vais peut-être me tuer dans ma chaîne avant d'y aller le matin. C'est... Oui, mais c'est un suicide payant. À 50 000 de l'achat. Non, mais 50 000, ça paye et ton cachet et l'installation pour mon podcast. Ouais. Ouais. C'est vrai. Ah oui, pour une bonne cause, pour partir ton podcast, moi y aller. Mais ils m'appelleront pas, ils vont avoir trop peur. Tu peux y aller.
Ah, non. Le pire, c'est que tu serais bon en plus. Mais là, Je serais bon. Je serais triste plus que bon. Là, je pense que tu es rendu au stade où tu pourrais garder un recul sur ce que tu fais, faire des jokes pour faire plaisir à des fans et garder le monde qui adore le chanteur masqué pour les garder dans la loupe. Je pense que tu serais assez caméléon. moi, je pense que le problème, c'est que rapidement, on découvrirait c'est qui. Première vidéo, cet homme est un humoriste qui aime tuer. Il n'a pas de lit. Ouais, tu fais. C'est vrai. Il y a le bout des indices qui sont super subtils. Ouais, surtout quand C'est t'es... bon, c'est bon. Ouais, en plus, t'as une voix facile à reconnaître. Oui, mais une carrière semblable à Marcel Sabourin. Ça pourrait être confondant. En tout cas, je vous en donne les nouvelles. Vous me le direz à moi aussi, hein? Parce que j'écope. Merci. Toutes ces crises de conneries, c'est moi qui écope. Non, mais Vincent, t'as-tu déjà été fâché pour de vrai? Non. Parce que j'ai l'impression que t'as... Tu sais, mettons, tu peux être déçu de quelque chose, tu peux être... j'ai l'impression que tu vas le réfléchir, mais t'as-tu déjà été fâché? Qu'est-ce qui t'a mis en tabarnak? Ah, moi, je suis en train de t'y demander là, des émotions humaines, Ouais. comme tout le monde. Ben, je le sais que c'était un robot. Oui, Ouais. oui, j'ai un gun dans la cuisse, moi, comme Robocop. C'est pareil. Mais oui, me choquer, j'ai bien de la misère à l'exprimer, fait que j'ai trouvé des meilleures façons de le faire à la place. OK. Parce que ça passait mal. Ouais? Du gars sympathique à celui qui est comme, ben là, tabarnak, c'est... Ouais, mais t'es plus froissé ou susceptible. Je sais pas, je t'ai jamais vu en Jamais choqué. tabarnak. Non, jamais. À peu près pas. OK. Ben, Fait que Un abruti. t'es juste en tabarnak quand t'es tout seul chez vous. Oui, devant un miroir, puis je me graffigne la face en disant... OK, tu t'arraches les dents. Oui. Câlisse, tu pousses le- le ça. le trou se secoue. Oui. Je veux avoir une dent. Mais comment ça s'est passé, ça? Ben, ça a revolé ma fille, là. Mais ça faisait une couple de fois qu'en show, avec ces crises de micro-là, quand je joue le dernier à taper. Attends. Comment va la savane africaine? Continue. J'ai fait le bruitage de la sarbacane. Ah ouais? Vous êtes comme un... À deux, on est bon. Attends, recommence là, je vais... Mettons que tu tires là-bas. Attends. Bravo! Là, tu tires ici. Hey, à deux, on est Pierre et Verville. On fait des bruits. C'est vrai. Yeah. Moi, j'aurais aimé ça. Mike, mon rêve, là, ça aurait été avoir un gun à T-shirt. Ouais. À soir, ouais, c'est vrai que c'est On une était erreur, ça. supposé d'en avoir, puis on n'avait pas de T-shirt. Puis après, j'ai eu un flash, j'ai fait, on devrait juste avoir des T-shirts blancs écrits à main. On en vend dans les kiosques. Un bon flash. Ça aurait été bon. Ouais. Hey, on se fait une clé et on pitch nos t-shirts. Non, c'est plus le bout de la clé, je viens rire. J'en ai dans ma petite poche, ça. Ah oui? Ouais, c'était pour Coke, là. passer la sécurité. À de la coke dans les bottes. Elle est pareil comme Pierre Hébert. Il y a toujours un peu de poudre dans les bottes, Pierre. Ah, Pierre Hébert, qui est le gars le plus coqué du milieu. Ouais. Ah ouais? Pareil zéro. Coqué, coqué. C'est qu'il en fait manqué un tellement. peu. Il en fait tellement, maintenant, ça paraît plus. Ouais, Le monde ne le voit pas, mais il s'en passe ses palettes. Il se voit que tout le monde dans les parkings. Ah, t'as un petit crise de malcommode, ça. C'est ça qui est arrivé à ma palette. ouais. Tu sais, check quand il fait ses shows, il est grand public. Check ses mains sont toutes rouges, puis gonflées. Jointure tout pété. Ouais. Ah, petit oui. batailleur. Il l'appelle le petit point américain. Moi, j'ai fait une question de jugement récemment. As-tu capoté? J'ai adoré mon expérience. Question de jugement, que c'est quoi ça? C'est son show à télé? C'est le show de Pierre Hébert. OK, ouais. Tu viens de t'humilier Ouais, au Centre Bell Excuse-moi. avec ta culture générale ridicule. Idiot. Que Tu as eu l'air d'un tabarnak de un colon. crise de maillet. Le gars qui vient de Loretteville, qui sait fucking rien sur ce qui se passe au Québec dans la culture québécoise. Oui. C'est lui, c'est juste moi. C'est ça. Moi. Le nombriliste de l'UDA. Ben non.
Fait que, c'est son show à Radio C'est son show qui remplace un peu ce qu'elle a dans le placard, je pense. Ouais. Oui, 2 chefs-d'œuvre back-à-back. Pou, pou. Fait que tu dis Non, mais ça menterie. plus ça, tu sais, l'émission, Véro, elle avait une émission à un moment donné, là, où t'avais... La fureur? Non, peut-être l'emploi. Non, les statistiques. Non, tu sais, t'avais une vedette invitée, puis il posait une question, genre, penses-tu que le public pense que t'es un voleur? Ouais, ouais. Ah oui? Il faisait non, Ah. à quel pourcentage? C'est pas tu moi. Ouais, je me rappelle de ça. Je me souviens plus comment ça s'appelait, mais ça Ça m'a ressemble un peu à ça. Ça a fait un hit pense que à c'était- Seinfeld. À mon souvenir, c'était l'antichambre. Mais y a-tu moyen de projeter le show de Pierre Hébert en haut pendant qu'on parle? Savoir de quoi qu'on parle! On va faire ça, c'est juste des extraits de Pierre Hébert. Des bouts Après, on parle. On va là, pis c'est des Un bouts de... numéro, il a fait un mauvais coup au IGA. On parle du IGA pendant 22 minutes. Ben oui! Ah ouais. Ça donne des pertes. Ah ouais. Mais ouais. T'as entendu? Ben, merci. Tabarnak. On Je tombe. m'attendais pas à avoir une clap là ou un Oui, c'est ça. Ben, ils sentent quand ça retombe, qu'on tombe dans nos têtes de tabarnak. Qu'est-ce qu'on colle ici? là? Mais si on essaie d'inclure un peu les gens, est-ce que vous êtes content de votre soirée jusqu'à présent? Oui. Si il y a quelqu'un en avant qui aurait une question, y a-tu quelqu'un qui a une question pour soit les Denis, soit Christine? C'est pas gênant, on est entre nous autres, Ouais. c'est pas un chat. À la limite, si on vous entend Oh, attends, on a une question. Ah! Je vais. C'est quoi ta question? Tu peux venir parler dans mon micro. Hey, monte sur le stage, pogne-le, câlisse. Est-ce que c'est ça à quoi tu t'attendais ce soir ici au Centre Bell? La question est pour moi. Oui, c'est même mieux. Attends, Mike, Vraiment, répète la question. OK. Parce que... il a parlé dans le micro. Ouais, mais on l'a OK. pas entendu. OK. Ouais, il a demandé est-ce que c'est. Je t'en rappelle plus. Ouais. Non, c'est. Est-ce que c'est ici le Est-ce que- Centre Bell? T'aimes-tu ça le camping? Ouais, Non, mais il voulait savoir si c'était aussi à la hauteur de que je m'attendais. Il a-tu posé sa question en anglais? Ouais, non, mais c'est que on dirait là, je checkais. Moi là, je suis ici depuis midi. Ouais. J'ai pas dîné. Ouais. J'ai pas soupé. Ouais. Puis la bière était gratis. Fait que je suis pas chaud, mais il faut que je traduise. Il m'a parlé en français, je l'ai traduit en anglais dans ma tête. Là, je l'ai retraduit en français. OK. Puis, je sais pas. Mais ouais, il voulait savoir si c'était à la hauteur de que je m'attendais. Puis, oui, vraiment, même mieux. Esti, c'est malade. vrai, c'est incroyable. Merci. Moi, je sous-écoute m'a... Là, ça va être le bout touchant. On peut-tu partir la musique de Rock Voisine? Je veux... Non, mais... Hélène? genre Hélène, juste Hélène. Juste Hélène. Ouais. Mais, Le début d'Hélène. mais moi, pour vrai, sous-écoute, pendant ma dépression, moi, la seule chose que j'ai aimé faire dans ma vie, tu sais, je fais pas de sport, je fais juste de l'humour. Puis pendant ma dépression, j'aimais plus faire du stand-up, mais j'aimais encore les podcasts, puis j'aimais tellement ça, puis c'est ça qui m'a sorti de ma dépression, que même dans mes pires bouts, ça me rendait heureux. Fait que merci à vous autres. Merci. Mais Même tellement majeur, ce partage-là, d'autant plus au moment où on a été isolés, toute la gang, qu'on le ressent, nous autres aussi, cette charge émotive-là, cette envie-là de crier, de participer à un clan, à une gang, d'un sentiment d'appartenance. Tu as créé un monstre, tu l'as partagé, mais on le ressent tellement. Et ça a tellement fait du bien, nous autres aussi. Bravo, Mike. Ça me touche, honnêtement. Merci beaucoup tout le monde d'être là. S'il y a une autre question, y a-t-il une autre question? Puis, Moi, j'ai pas de question, mais je veux juste dire quelque chose. À quel point, mettons, t'as toujours été trooper envers les humoristes de la relève. T'as toujours offert ta plateforme pour les humoristes de la relève. T'es d'une générosité incommensurable, qui est un mot qui n'a jamais été dit à sous-écoute, on va s'en le dire. Mais pour vrai, Mike, là, t'es vraiment quelqu'un qui
qui gagne à être connu. Mais tu devrais revenir avec les cheveux bleus, par exemple. Ouais. vrai. Reviens, cheveux bleus, s'il te plaît. Faut que tu Prochaine. repognes la vibe de piment fort. pis les- Quand je vais faire la mascotte masquée, ou chanteur masqué, Ah, tu vas le faire avec moi? je le fais avec toi. On est les deux dans le même costume. Oui! C'est qui fait le cul? C'est... Non. Ah! Alain. Oh, Cher Alain. Geraldine! Il voulait son... Cher Alain. La sauce? OK. Oh, ouais, vas-y. J'en ai une question. Il est où le bar? Pourquoi tu m'as pas invité, tabarnak? Ouais, pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Tu voulais-tu? Viens t'asseoir à côté Viens de moi, t'asseoir, Cher. Cher. Ça va? Tiens. Ouais, on est Ouais. dans nous autres. Hey, merci. Merci, t'es bien fin. Fuck et du calcul, tabarnak. Cher Alain! Cher Alain, câlisse. Ah, yeah. Avant le podcast, Pantelis m'a dit, hey, je suis allé calmer Jer. Il est sourd, il est debout, puis il crie au monde. Puis il a dit, je l'ai calmé, je pense. Hey, Jean-Tom, on a une question en arrière. Yes, une question. Ben oui, viens-t'en. C'est quoi ton nom? Ivan, OK, ben ta question. là, c'est pour Christine. Je voulais savoir, avec sa vie quand même assez dépradée, si elle a peur que plus tard, qu'il y ait des histoires un peu à la Philippe Bond sortent sur elle. J'ai rien compris. Ça, ah ouais. Non, hey, attends. Attends. Ouais, excuse-moi. C'est une très bonne question. Ouais. La question... La Moi, je question... trouve que c'est très pertinent. J'ai-tu peur de me faire accuser d'agresser des gens? Je pense que t'es correct. Ah ouais. Voyons, tabarnak, dans quel monde tu vis penser que je viole des battes de même? Ah, tu fais pas ça? Ah ouais. Fait qu'on a... De toute façon, je donnerai jamais de lift à quelqu'un qui bande pas. Oh, on va aller... OK, il y a 2 questions que je vais prendre. Avec toi, Mike. Mike, on sait que tu as un certain talent en chant. Ça, tout le monde le sait, c'est vrai? Je voulais, moi, personnellement, je me posais la question. Le pape vient la semaine prochaine à Québec. Est-ce que tu vas chanter pour lui? Qu'est-ce que c'est drôle. Il voulait savoir si j'allais chanter. Le pape, il vient la semaine prochaine, puis il veut que je chante bien. Il voulait savoir si j'allais chanter pour le pape. Wow. On s'entend que ce gag-là, à date, c'est le meilleur gag depuis le début. Ah ouais, mais oui, Chris. Ah ouais. C'est plus drôle. Ah ouais. C'est lui qui vient de nous... Ah ouais. C'est mon invité pour le prochain podcast. C'est juste lui avec des questions. Mais wow! Chante la colombe au pape. Hey, mais ça, ouais. Il serait malade. Ça serait malade, pour vrai. Ah ouais? Je pense qu'il me laisserait. Oui. Ah. Es-tu game d'embrasser un peu le pape? Sur le pénis ou sa bouche? Non, juste un... Sa bouche, no fucking way. Touche pas à ça. C'est juste la business. Sur le pénis avec un condom. OK. Il peut l'enlever avant d'éjaculer, pas de trouble. OK. T'as quand même des... Il faut qu'ils viennent entendre moi pour faire du dégât. Ouais, t'as tes critères, pareil. Ouais, j'ai quand même une liste. Moi, là, Ton échelle de valeur est bien établie. je suis pas une prostituée, Non. mais j'ai quand même une liste. Que si jamais ça donne que je couche avec quelqu'un pour de l'argent, c'est qu'est-ce que je suis prêt à accepter, Oui. refuser. Mais c'est tellement bandant, un vieux qu'une grande robe Ouais. pauvre. Un vieux. On pas fait en bois qu'on lisse. Ah, c'est assez beau. Ah ouais, le pape. Incroyable. Pape. Incroyable. T'entends pareil? Le pape. Il y a des questions de ce côté. Oh, il y a des questions. All right, on va aller. On a-tu C'est Julien? Bernatchez. Hey, c'est Julien. Calisse. Julien Bernatchez, viens-t'en, Julien. Bernatchez! Voilà.
C'est Bernatchez! Ben oui. Ouais, je voulais savoir si tu peux avoir une situation comme Philippe Bande, Christine Morancy. Non, c'est pas vrai, je voulais savoir. C'est... Merci beaucoup. Bravo! Excellent comme question. Mademoiselle Bernatchez! Ah, barnac. C'est une bonne question. Ah, c'est une bonne question. Ben oui. Merci, Julien, c'était écœurant. Bonne jaunisse, c'ti. Moi, je m'attendrais, mettons... Je me demandais si c'est à cause du Mike Ward qui reflétait. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Moi, je trouve quand même qu'il y avait une vibe un peu à la Charles Tisseur. Ouais. Quand il a posé sa question, je trouvais que c'était le même delivery, Le même ton de voix. feutré. Moi, j'ai aimé ça. Moi, j'aime ça comment la sécurité travaille bien. Non, mais c'est moi qui Ah, OK, c'est toi qui les invites. Hey, on a une question en arrière. Oh, y a-tu une question en arrière? Je vais aller voir. C'est... Oh, salut. C'est quoi ton nom? Salut Mike, je m'appelle Karen. Une affaire de Jeep. J'ai une question pour Jean-Thomas. Jean-Tom. Attends. Bonsoir Jean-Thomas. Bonsoir. Ma question est en 2 volets. Premier volet, est-ce que tu as trouvé quelqu'un pour faire du pédalo? OK. Une joke pour les Patreons, mais d'accord. Deuxième volet de la question. Sinon, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée qu'on prenne avantage qu'il y a presque 22 000 personnes ici ce soir pour essayer de trouver quelqu'un qui pourrait aller faire du pédalo avec toi? Ah oui. C'est logique. Oh. Et là, Ah! C'était ça ton appel de « on va partir un Tinder à l'organisme tantôt ». C'était un appel caché de genre « partez-moi en un sur le side ». C'est une bonne question, mais en même temps, c'est un peu une question de marde, mais c'est adorable dans un sens. Mais non, en fait, moi, je suis un gars assez solitaire. Fait que quand je fais du pédalo au sol, les gens jugent en voulant dire « Chris, que ce gars-là va pas bien ». ben, tu tournes en rond. Moi, je tourne en Seul en pédalo. Et moi, sur mon pédalo, je fais comme c'est un bon setup, mais je suis ouvert aux possibilités. Ah, ben, appelle un choquette. Alain Choquette. Alain Choquette, il viendrait avec moi, tu penses? Ben oui, il y a des super bons mollets. Sais-tu ce qui serait malade? Si on pouvait Merci de ta prendre question. du monde masqué qui font du pédalo avec, fait le tour du lac, à la fin, tu fais comment? Tabarnak! Oh, wow! Son cadeau. C'était Mitsu à la fin qu'il a fait du pédalo. Pédalo masqué. On est rendu Mais là. est-ce qu'on pourrait faire un... Là, j'ai l'air d'ouvrir les écluses pour quelque chose que les gens vont souhaiter, puis si on le fait pas, ils vont être tristes, mais si on faisait un épisode sur mon pédalo, les 5, pas de C'est un public, pédalo 4 places. 4 places, mais Christine au milieu. Ouais. Assis sur la pine qui tourne. Ouais. Ça dirait que ça a pile. C'est moi qui dirige. Ouais. Chaque fois qu'on pédale, toi, tu montes, tu descends. Voilà. Exactement. Le un cul peu plus en à gauche, gouvernail. un peu plus à droite. Bien oui. Laissez-moi guider. Le gouvernail à la craque. T'es réputé pour avoir un clitoris qui est pas symétrique par rapport à... Au nord. Si on met mon clit sur une map monde, on voit plus l'Afrique. Chris de bon gag. Chris de bon gag. On va finir le podcast avec ça. Oui. Bravo. Vous remercier. Merci les Denis Drolet. Merci Christine Morancy. Merci Jean-Thomas Jobin. C'est Mike, c'est à toi. Merci à vous autres. Au Centre Bell. Merci Centre Bragg. tellement.